Donc on va maintenant déplacer notre sphère, et ici la différence c'est qu'on va créer un script qu'on va appeler straight movement, et qui va simplement déplacer notre objet à une vitesse fixe le long de l'axe X vers la droite. Donc toujours, on va déplacer toujours vers la droite. Donc ici, même chose, public int speed. Et dans la méthode update, on fait transform.translate. Hop là, non, pas ça. Transform avec un T. Petit T. Voilà. Attention de ne pas utiliser T majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. Translate. Et on veut faire donc une translation vers la droite. Donc vector 3. En fait, non, on ne va pas faire vector 3 points, mais on va faire transform.right. Voilà. Alors ça va récupérer donc la direction droite de notre transform. On va regarder ça dans un instant pour voir ce que ça veut dire. Et on va multiplier ça par speed et multiplier ça par time.delta time. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'on a à faire ici pour notre script. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. Si je prends ma sphère et que je lui rajoute ici, je vais le faire en utilisant add component, pourquoi pas. Straight movement. Remarquez qu'il a joliment mis un petit espace en respectant le camel case ici. On va lui donner une vitesse de 10 à notre ennemi. Et remarquez que si je fais play, il part vers la droite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme je lui ai dit de se déplacer vers la droite de son transform, donc j'ai fait transform.right, et bien, si je fais tourner mon transform ici, je lui applique une rotation, vous remarquez que maintenant son axe droite est comme ça. Alors si vous voyez toujours, après avoir fait la rotation, une flèche rouge qui va vers la droite, c'est parce que vous voyez les rotations globales. Voilà, ici. Et donc on passe ici en mode local pour voir les axes locaux. Et donc voilà, maintenant si je fais play, ma sphère va se déplacer. Hop là. Ma sphère va se déplacer. C'est étrange. Elle ne devrait pas se déplacer par là. Ça est bizarre. Transform.right. Ah oui, bien sûr. Ok. La raison pour laquelle il fait ça, c'est parce que lorsqu'on fait un translate, on fait toujours un translate par rapport à au transform local. Donc en fait, je devais bien faire mettre vector3.right. Je pouvais utiliser transform.right, mais à ce moment-là, il fallait que je spécifie qu'on le déplace par relative to, hop là, pardon, space.world. Donc là, on se déplace par rapport au monde, et pas par rapport à soi-même. Et donc là, si maintenant je fais comme ça, il devrait se déplacer correctement. Voilà. Par défaut, il est en space.self, et donc en fait, on fait doublement la modification. Bon. Donc ici, je vais simplement prendre le vector 3, alors vector3.right. Voilà donc comment on fait un déplacement. Et donc si maintenant on veut que notre ennemi, plutôt que de s'enfuir du joueur, aille vers le joueur, eh bien on va lui donner simplement une petite rotation de 180 degrés. Et c'est parti. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire pour gérer maintenant les collisions.